suis Harry, je suis un des initiateurs du projet Spartrack VR. C'est une expérience qu'on va faire vivre aux participants dans une salle qui fait une centaine de mètres carrés et à travers laquelle on a un système technique de caméras et de capteurs qui va permettre de localiser les joueurs, en tout cas les participants, et de les placer dans un univers virtuel. Concrètement aujourd'hui, notre première expérience est un jeu qui s'appelle Fyros, qui est un jeu de tir qui va utiliser cette technologie-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir évoluer dans 100 mètres carrés avec une mobilité qu'on ne trouve pas forcément dans la réalité virtuelle classique et avec un côté multijoueur qui va permettre à 8 personnes, jusqu'à 8 personnes en tout cas, de participer simultanément à ce jeu, à cette expérience. Alors, en gros, on va distinguer deux choses. Tout le système de tracking, donc encore une fois, qui permet de localiser les participants et de les placer dans le jeu. Là, on utilise un système OptiTrack, qui est un système technologiquement assez poussé, qui est composé d'une multitude de caméras tout autour de la pièce. Et on va avoir en tant que joueur des trackers sur nous, des capteurs sur nous. On va avoir des capteurs sur les mains, des capteurs sur le fusil, des capteurs sur le casque. Et ce système va nous permettre encore une fois quelle que soit notre position, de nous localiser, de nous placer dans le jeu. Ensuite, au niveau des casques, on utilise des casques classiques Oculus qui vont s'adapter à ce système de tracking. Et enfin, pour la partie informatique, on utilise un système informatique MSI, donc des ordinateurs portables, ce qu'on appelle des backpacks. Les derniers qui sont des VR1, qui sont des produits assez poussés, pas trop lourds, qui ont une bonne autonomie et suffisamment puissants pour faire tourner le jeu. Alors, le kit de développement s'est appuyé sur Unity, qui est un moteur assez puissant et qui nous a permis de gérer toute la conception du jeu, enfin en tout cas toute la partie inertie du jeu, avec derrière toute une équipe de développeurs, de graphistes. Je dirais 99% français, on va dire 100% français sur la partie logicielle, puisque tout est développé en interne avec nos équipes et associés dans le projet. Ce qui nous permet de pouvoir faire toutes les modifications qu'on a à faire régulièrement, les optimisations, en fait on est très à l'écoute du public et quand il y a des choses et des informations pertinentes, on essaie dans la foulée quasiment de faire une mise à jour du jeu et d'intégrer ces informations intéressantes. Maintenant sur la partie hardware, on en a parlé tout à l'heure, là on est sur du matériel qui n'est pas forcément français, mais un jour viendra où en France on aura du matériel aussi pertinent et j'espère un peu moins cher. Alors oui, tout à fait. En gros aujourd'hui, la première expérience c'est Fyros, donc ce fameux jeu de tir. À terme, comme je l'ai dit aussi, on va avoir d'autres jeux qu'on va nous-mêmes proposer. Maintenant, l'idée c'est aussi de pouvoir proposer aux entreprises de faire leur propre, alors je ne vais pas parler de jeu, mais je vais parler d'expérience personnalisée. Je prends un exemple que j'aime bien. Demain, la marine veut former des marins à travailler dans un sous-marin et savoir comment réagir quand un sous-marin est en feu. Plutôt que d'envoyer ces marins-là en Australie où se trouve actuellement le sous-marin, on va pouvoir nous, dans notre salle, avec la technologie déjà existante, modéliser tout l'espace, recréer l'univers du sous-marin et permettre à 2, 3, 5, 10, 15 personnes de participer en même temps à l'expérience, donc d'avoir vraiment l'impression d'être dans ce sous-marin-là et d'apprendre comment faire avec toutes les interactions dont on aura besoin. Si j'appuie sur un bouton virtuellement, il va y avoir les mêmes interactions que dans un vrai sous-marin. Si demain on me dit que j'ai une flamme ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois allumer cette lumière, je dois appuyer sur enlever. Tout est faisable. En gros, on peut vraiment tout faire. Ça peut être aussi dans le domaine de l'immobilier. On peut visiter un appartement, ça existe déjà aujourd'hui, mais là, le petit plus, c'est que je vais avoir 10 personnes qui peuvent se balader dans le même appartement, dans le même hall d'immeuble, et qui vont pouvoir faire part de leurs commentaires en direct. C'est-à-dire que les 10 personnes se déplacent et on va pouvoir dire écoutez, qu'est-ce que vous pensez du mur? Ce mur-là vous plaît? Non, ça ne me plaît pas, je l'aurais plutôt vu en rouge, j'aurais préféré avec une autre texture. Et instantanément, bien évidemment avec une configuration en amont, on va pouvoir faire ces changements et toutes les personnes dans l'expérience peuvent voir en direct ces changements. Donc voilà. Ce qu'on espère, c'est proposer ce concept soit sous forme de licence, soit sous forme de franchise à d'autres salles en France, en Europe, dans le monde entier. L'idée pour nous, c'est pas de se limiter forcément à Paris ou se limiter à la France, c'est d'essayer de proposer ce concept clé en main à toutes les personnes qui souhaitent soit développer une activité dans l'univers de la réalité virtuelle, soit des personnes, des sociétés qui ont déjà un espace ludique et qui veulent apporter une touche d'originalité, qui veulent apporter un concept innovant et on l'espère prometteur dans cet univers-là. Merci Harry. Je t'en prie, à bientôt.